ça a été une proposition de loi qui a été déposée ici et au bout de presque un an, on a pu arriver au débat en séance, ce qui est assez rapide. Bon, mon but, c'est une question de santé publique. Je pars du constat que nous sommes le pays le plus répressif au niveau de la consommation du cannabis, mais c'est nous qui avons une croissance du nombre de consommateurs. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que normalement, en réprimant, on devrait limiter le nombre de consommateurs, pas du tout. Et aussi, mon inquiétude pour les ados. Les ados aujourd'hui consomment d'une manière assez importante, déjà en classe de 4e, 3e, du cannabis. On sait que le cannabis n'est pas un produit anodin pour les adolescents en voie de formation. Ça peut créer des troubles psychologiques, de l'attention, etc. Et il n'y a aucune prévention aujourd'hui à ce niveau. À cela s'ajoute aussi mon côté pragmatique. Je me suis dit il faut trouver une solution. Au niveau judiciaire, la pénalisation coûte 540 millions. Seulement la pénalisation, et on pourrait investir ces millions dans la prévention et surtout l'accompagnement des addictés. Et j'ai fait une loi sur la légalisation du cannabis qui introduit la dépénalisation plus la production contrôlée jusqu'à la vente, y compris le taux de THC. Alors, ça fait qu'on peut autoriser, disons, tant de production pour le privé, tant de production agricole. Enfin, les agriculteurs, en fait, ça peut quand même sauver un peu l'agriculture qui est en perte économique. Et puis, essayer de trouver les solutions pour la vente. Je ne suis pas pour qu'on crée un CETA, un organisme trop rigide, mais on peut trouver des solutions. C'est pas à moi de les trouver, mais enfin semi-étatiques, semi-privés, et surtout combattre la délinquance et les réseaux mafieux. Il y a une banalisation quand même, mais mon idée, c'est que cette banalisation doit être encadrée. Voilà. Parce que la banalisation en elle-même, si on la laisse, ça ne sert à rien parce qu'on peut passer facilement à l'addiction. Parce que nous n'avons aucune donnée, nous n'avons aucune prévention, on ne sait rien. On n'a même pas des centres pour soigner les addictés. Alors, bon, c'est un tabou, mais on ne fait pas de la politique avec des tabous. L'IVG n'était pas autorisée et aujourd'hui, l'IVG est autorisée. Alors, c'est un tabou, mais maintenant, on peut faire de la prévention, dire prenez la pilule, etc. Enfin, je pars de cette idée que parfois, il faut casser les barrières et qu'il y a un vrai problème. Enfin, ce tabou fait et qu'on est dans le déni. La classe politique est dans le déni. C'est des millions de personnes qui consomment. Et quand on regarde l'Europe, presque dans tous les pays européens, le cannabis a été dépénalisé. Je ne dis pas légalisé, mais dépénalisé. Et la légalisation est en marche dans quelques pays, mais enfin qu'aujourd'hui, je sais pas, moi j'ai vécu un an aux Pays-Bas, les gens vont acheter dans les coffee shops du cannabis et c'est pas pour autant que ces gens consomment toute la journée du cannabis. Au contraire, avec les coffee shops, il y a eu une baisse
dans le nombre de consommateurs. Et puis le souhait d'expliquer que le cannabis n'est pas plus dangereux que le tabac ni l'alcool, sauf que si on a bu et on a consommé du cannabis et qu'on conduit, c'est dangereux. Alors tout cela, enfin, je suis pour qu'on encadre tout ça. Les politiciens ne sont pas du tout sensibilisés à ça, mais avec cette loi, on a pu sensibiliser un peu la population parce que les médias ont été très ouverts, très accueillants et ils ont voulu entendre le message. Et comme on sait l'influence des médias sur la population, ça a été une expérience très intéressante. Et au niveau des votes, même si ça n'a pas été voté, on a vu quand même que les votes ont bougé. Et il y a eu des gens qui sont abstenus, même parmi les socialistes. Donc tout ça augure disons, dans quelques années, d'un passage à une plus grande légalisation et peut-être la légalisation contrôlée du cannabis. Mais tout ce qui se fait en Amérique arrive en France avec 5-6 ans de retard. D'ailleurs, j'ajouterais que les Américains, puisque votre but c'est tourne autour de le passage au Sativex, enfin la vente pour soulager les personnes qui souffrent de certaines maladies. C'est un problème de santé publique, le Sativex. Et bon, moi je pense que les États américains sont passés avec plus d'harmonie à la légalisation du cannabis parce qu'ils avaient l'expérience du cannabis thérapeutique. Il faut faire un travail dans ce sens aussi. Vous savez, c'est pas seulement le prix. Nous sommes un pays catholique encore, même si on revendique la laïcité, un pays catholique encore, la douleur n'est pas prise en charge. Et dès qu'on parle de la prise en charge de la douleur, c'est considéré comme un luxe. Et le Sativex entre dans cette catégorie de soulager ces malades qui ont des problèmes très précis que vous connaissez mieux que moi, mais moi j'ai fait un amendement pour la légalisation du cannabis thérapeutique et ça fait quelques années qu'on parle de ça. Le maire du 18e arrondissement, Daniel Vaillant, avait fait il y a quelques années un rapport qui allait dans ce sens. Vous savez, nos politiciens ont de moins en moins de convictions. Alors, quand on a de moins en moins de convictions, la souffrance humaine n'est pas toujours au centre de leur réflexion. Et c'est ainsi que se passent les choses. Moi, j'ai été assez choquée par sa réponse sur le Sativex. La ministre a répondu, mais oui, on a un problème de fixation du prix, donc ça va être régularisé très vite, mais je crois que l'humain n'est pas entré dans cette réponse. Chaque jour de souffrance est un jour de trop. Et je pars, moi, de cette idée que on ne peut pas se permettre de laisser les gens souffrir. Mais nous sommes aussi un pays où les libertés individuelles ne comptent pas. C'est l'État qui veut tout gérer, de la prostitution au Sativex. Et le reste, enfin, tout est réglementé. Regardez, les gens qui ont eu des soucis de santé savent que ce sont nos hôpitaux qui ne savent pas encore prendre en charge, encore aujourd'hui, prendre en charge la douleur, à part quelques centres spécialisés. C'est inadmissible.
c'est un problème qui n'est pas seulement le prix, qui n'est pas lié au prix, c'est un ensemble. On a hérité de la valorisation de la souffrance, de la douleur, même si on crie partout qu'on est laïque, etc. Il n'y a pas longtemps encore, on disait aux femmes d'accoucher sans péridurale, parce qu'il fallait mériter son enfant. La maternité devait passer par la douleur, la souffrance, pour mériter l'enfant. Tout ça, vous savez, ça marche dans les esprits, c'est pas seulement le prix, etc. Nous sommes imbibés de ces éléments culturels. Les pays anglo-saxons ou comme les Pays-Bas, ce sont des pays protestants, et les protestants ont une avance sur ces questions liées à une réflexion différente sur la religion. Et pour moi, c'est lié aussi à une culture religieuse.